Alors aujourd'hui on va travailler les petits personnages, les petites silhouettes en fait, comment les réussir, les faire de façon à ce que ce soit quelque chose de léger, où on n'ait pas trop de coups de pinceau. Donc dans un premier temps, il faut essayer de regarder dans sa palette les couleurs qui sont opaques et les couleurs qui sont transparentes. Donc vous regardez sur les petits emballages, sinon vous allez avoir des petits logos. Alors attendez, je cherche un petit crayon. Tac. Alors pour les petits logos, pour les transparents, le petit carré est blanc avec un petit trait au milieu, comme ça. Pour opaque, donc le petit carré, il va être rempli. Et pour les semi-transparents, eh ben, en fait, on va avoir un seul côté qui va être rempli. Et ça, vous avez des logos qui sont sur les emballages de vos godets ou même sur les tubes. Et c'est noir. C'est tout est noir et blanc. Donc quand vous savez à peu près les couleurs qui sont opaques et transparentes, on va commencer par faire une silhouette avec une couleur transparente. Ou alors dans ces cas-là, si c'est une opaque, vous la diluez bien. Ok, et puis on va commencer par dessiner cette silhouette juste avec son pinceau, on ne dessine rien. Donc on pose des taches avec de l'eau et du pigment clair. Hop. Moi ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avant de vous lancer directement sur votre papier, parce que quelquefois on pense que c'est bon et puis en fait on a mal calculé notre coup. Donc entraînez-vous avant sur une petite feuille de papier. Donc voilà, quand j'ai posé mes bases, je vais partir avec une couleur qui va être un peu plus opaque. Alors moi je vais rester sur le violet. Vous voyez, dès qu'on l'utilise un tout petit peu, on a une explosion de couleurs. Et puis je viens donner un petit peu de relief à ma silhouette. Je laisse un peu le pigment du coup naviguer dans ma première couche où il y avait pas mal d'eau. Hop, je viens lui faire des petits cheveux à mon petit personnage. Tac. Et puis après je reviens encore avec un peu plus de pigment pour finir d'apporter un peu plus de corps à mon dessin. Voilà, et après j'y retouche pas en fait. J'essaye de le laisser comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de garder des blancs. C'est l'absence de couleur qui fait que votre personnage va fonctionner. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Ça, j'en ai fait un juste avant et j'en ai fait plein. Je vais vous les montrer. Alors il y en a qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent beaucoup moins. Donc quand on est sur un fond coloré, on fait pareil, on vient déterminer la silhouette avec une valeur claire et ensuite on vient refoncer à quelques endroits pour donner un peu plus de volume à son personnage. Donc là voilà, il y en a d'autres petites silhouettes. Ce qu'il faut, c'est bien, il faut bien observer avant votre petite silhouette avant de commencer, et puis entraînez-vous. Exercez-vous sur un bout de papier. Alors il y en a qui fonctionnent bien, comme celui-ci, et puis il y en a, ça fait des gros pâtés. Et j'en ai encore parce que j'en ai fait plein. J'ai fait plein d'essais. Tac, et le dernier. Voilà. Bon, j'espère que ça va pouvoir vous aider pour travailler vos petites silhouettes. Pensez à dessiner avec une valeur claire. On rehausse après au fur et à mesure. On peut rajouter des petits traits s'il y a besoin de compléments avec un pinceau très fin et un pinceau chargé en pigment.
Et puis voilà, il ne faut pas tout recouvrir. Vous voyez, moi sur certaines silhouettes, quand il y a trop de couleurs, bah, ça donne rien, il n'y a pas de volume, pas de mouvement, il n'y a rien. Il ne faut pas oublier de laisser des blancs pour que ça fonctionne au mieux. Et on essaye de ne pas y retoucher. Voilà, bon, bah, amusez-vous bien.